Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une idée de business qui est assez simple à lancer, que n'importe qui pourrait faire et qui pourrait rapporter quand même pas mal d'argent. Donc moi, c'est un business que j'avais voulu commencer il y a 1 an, mais que j'avais arrêté au bout de 2 semaines par manque de temps. Donc je vais vous faire voir un peu ce que c'est et comment j'avais commencé à le mettre en place. Donc dans ce business, il y avait un peu deux choses. Donc première chose, c'était une chaîne YouTube. Donc la chaîne YouTube allait servir à faire des ventes, à gagner de l'argent avec la publicité. Et ensuite, il y avait une deuxième partie, c'était une boutique Etsy qui était en rapport avec la thématique de la chaîne. Donc le but de la chaîne YouTube, c'était de faire des tutos en fait sur des origamis, enfin sur des pliages en papier, des découpages, des trucs comme ça. Donc par exemple, je vais vous faire voir un peu. Donc là, des pliages simples en origami, donc comme ça. Donc là, j'avais commencé à en faire une quinzaine, je crois. Donc j'avais remarqué en fait que ce type de vidéo fonctionnait plutôt bien. Il y avait souvent des vidéos avec plusieurs millions de vues. L'avantage de ces vidéos, c'est qu'en fait, vous touchez un public mondial parce qu'en fait, vous parlez pas. Vous filmez pendant que vous pliez. Donc mon but là, au départ, c'était de faire des tutos plutôt simples, donc avec des trucs qui durent moins de 5 minutes souvent. Et ensuite, je serais passé à des trucs un peu plus compliqués, où là, j'aurais vendu des plans. Donc je vais vous expliquer ça. Donc en fait, je voulais créer un peu une boutique sur Etsy dans ce genre-là. Donc là, en fait, la personne vend des plans pour créer des masques en papier. En fait, elle vend des PDF avec des lignes où les gens doivent plier. Donc c'est pas hyper compliqué de créer en fait des trucs comme ça. Il y a un logiciel qui existe et qui s'appelle Peparuka. Donc en fait, vous allez sur un site où les gens proposent en fait des modèles 3D. Vous importez le modèle 3D dans ce logiciel et ce logiciel va créer en fait le patron. Et ensuite, vous pouvez vendre ces fichiers. Donc là, mon but, c'était ensuite d'aller faire des modèles comme ça plus compliqués, comme ça que je vendrai. Donc là, la personne elle les vend 6 euros, mais sur Etsy, il y en a qui vendent ça 20, 40 euros même. Et là, la personne a 18 346 ventes. Donc j'ai fait le calcul, elle a plus de 100 000 euros de ventes. Juste avec des produits numériques comme ça. Et c'est pas la plus grosse boutique sur Etsy qui vend des trucs comme ça. Donc là, une autre boutique un peu pareil, qui a moins de ventes pour l'instant, mais qui vend plus cher, donc 14, 17. Et il y a pas mal de boutiques comme ça. Donc mon but, c'était de créer ensuite une boutique dans ce genre-là. Donc ce que je comptais faire aussi, c'était mettre dans la description en fait des liens d'affiliation vers des produits Amazon, comme des livres d'origami. Donc là, j'en ai trouvé un par exemple, celui-ci. Alors là, j'ai vu que j'avais pas encore mis les liens sur mes vidéos, donc je vais le faire juste après cette vidéo. Donc je vais mettre mon lien d'affiliation à chaque fois en premier. Donc ça, j'avais laissé un peu de côté, j'avais même oublié que j'avais lancé ça. Et là, je suis revenu sur la chaîne juste par curiosité, et j'ai vu qu'il y a quelques vidéos qui se sont bien démarquées, et récemment. Donc là, celle à 36 000 vues, celle à 10 000 vues, 3 000, 2700. Donc il y a quelques vidéos qui se démarquent. Et là, on voit en plus que les gens, en fait, les 30 000 vues, c'était vraiment sur les 30 derniers jours. Donc on voit le pic d'abonnés aussi, 86 nouveaux, là, dans les 28 derniers jours. Donc on est, c'est les recherches qui ont explosé au moment de Noël, où les gens ont voulu faire ça avec des gosses. Donc peut-être que c'est un business que je reprendrai plus tard, parce que je pense qu'il y a quand même moyen de faire quelque chose avec ça. Surtout si on a une vidéo qui commence à buzzer, à faire des millions de vues, ça peut être pas mal du tout. Donc comment je faisais ces tutos? C'est plutôt simple en fait. Je m'étais fabriqué une sorte de trépied. Donc en fait j'avais fait un trépied avec des baguettes chinoises. Donc j'avais été acheter des baguettes chinoises à 20 centimes au supermarché à côté, un rouleau de scotch, et j'avais fabriqué un trépied comme ça, et qui me permettait en fait de mettre la GoPro juste au-dessus de mes mains pour que ça filme le bureau. Donc ça donnait ça. Donc après c'est tout simple, hein. Juste je faisais l'origami comme ça. Donc juste avant en fait j'allais voir un tuto de quelqu'un qui faisait des origamis ou des découpages, parce qu'en fait je savais pas les faire juste avant la vidéo. Et ensuite je me filmais en train de le faire. Donc c'est plutôt simple à faire. Bon par contre dans cette thématique, faut avouer que les gens qui laissent des commentaires, c'est un peu des enfoirés. Donc j'ai eu pas mal de commentaires au départ où je recevais des insultes carrément, parce qu'ils disaient
bah ton tuto ça marche pas, ou alors je suis trop lent, enfin des trucs comme ça à la con. En fait, c'est juste que les gens suivaient pas le tuto à la lettre, du coup ils y arrivaient pas. Donc tous ces commentaires au départ en fait je les supprimais, donc là il n'y en a plus beaucoup, mais en fait c'est plutôt bien de les laisser ces types de commentaires là par exemple. Ça ne marche pas, c'est tout pourri, parce que les gens en fait quelquefois ils viennent vous défendre et ils viennent s'insulter entre eux en fait. Du coup ça crée de l'interaction sous votre vidéo, et c'est plutôt pas mal pour le référencement ensuite. Donc là c'est pareil, par exemple, il y a un mec qui a mis c'est du n'importe quoi, c'est trop dur, donc arrête de faire des vidéos. Le commentaire complètement débile, et du coup il y en a qui sont venus me défendre juste en dessous. Donc c'est intéressant aussi de voir qu'en fait il y a des vidéos qui vont commencer à faire des vues seulement quasiment un an après être publiées. Donc là ça serait intéressant de voir dans un an à combien de vues cette vidéo arrivera. Donc là je pense que peut-être une fois par mois je vais refaire un tuto comme ça sur la chaîne pour arriver un peu plus rapidement aux 1000 abonnés et pouvoir monétiser les vues. Et aussi là je vais ajouter mes liens d'affiliation du coup pour des livres d'origami en première partie de la description. Et comme ça je verrai dans quelques mois si vraiment j'ai des commissions qui tombent grâce à ça. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo pour vous montrer un peu ça, enfin un projet que j'avais lancé mais que j'ai pas continué, mais qui selon moi pourrait être rentable justement avec la boutique Etsy derrière. Donc si vous voulez vous lancer dans ce type de business, allez-y, hein, et mettez votre lien de chaîne ou de boutique Etsy dans la description. Sinon, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. N'oubliez pas de vous abonner parce que je poste des vidéos là tous les jours, de liker la vidéo, et je vous dis à très bientôt.